Alors, nous avons vu dans une vidéo précédente que lorsqu'on changeait de milieu de propagation, eh bien, nous pouvions avoir des phénomènes de transmission partielle et de réflexion d'une onde qui pouvaient exister. Alors, ce que nous allons chercher aujourd'hui à calculer, c'est les coefficients de transmission et les coefficients de réflexion. Alors, le coefficient de transmission, eh bien, il va permettre de quantifier le pourcentage de l'onde qui est transmis au niveau de l'interface. Donc ça va être le rapport entre l'onde transmise phi t et l'onde incidente. Et on peut faire ce rapport seulement au point P, c'est là où les deux ondes existent simultanément. De la même manière, le coefficient de réflexion, il sera défini comme le rapport entre l'onde réfléchie et l'onde incidente. Donc ce sera le rapport des deux quantités tout simplement. Alors ici on a pris l'exemple d'une corde tendue et les propriétés de cette corde, enfin de la propagation de l'onde dans cette corde, elles seront déterminées par les propriétés du matériau, donc sa masse linéaire, la tension de la corde, et les deux vont fixer la vitesse. Donc on a ici les propriétés pour le premier milieu de propagation, et pour le second milieu de propagation, on a juste changé l'indice, on a remplacé 1 par 2. Alors comment on va faire pour calculer ces deux coefficients? Eh bien on a besoin de trouver des relations qui vont nous relier les différentes ondes qui sont présentes. Alors la première condition qu'on va utiliser, c'est la condition de continuité du champ au niveau de l'interface. Donc on avait fait sur ce point, une vidéo spécifique. Donc cette condition de continuité, ça va nous donner que le champ incident plus le champ réfléchi est égal au champ transmis. Donc si on introduit maintenant les coefficients de réflexion et de transmission, ça va nous faire le champ incident plus le champ réfléchi qui est R fois le champ incident, c'est égal au champ transmis, donc T fois le champ incident. Donc on voit que le champ incident, ici, on peut le simplifier. Donc ce qu'il nous reste, c'est que 1 plus le coefficient de réflexion, c'est égal au coefficient de transmission. Donc là, ça nous fait une première équation, mais une équation avec deux inconnus, ça ne va pas nous permettre d'accéder à la solution. Il faut nous trouver une seconde équation. Donc cette seconde équation, on va la trouver au niveau de la conservation du flux énergétique. Donc là, je ne vais pas détailler comment on trouve cette équation. Elle signifie seulement que l'énergie de l'onde incidente se divise entre l'onde transmise et l'onde réfléchie. Donc cette équation, on peut transformer ici la quantité qui est en rapport avec l'amplitude de l'onde réfléchie, on la remplace par R fois l'amplitude de l'onde incidente. Ici pareil pour l'onde transmise, AT ça va devenir T au carré fois l'onde incidente. Les propriétés reliées à l'onde incidente vont disparaître, on peut tout simplifier par AI au carré. Et ce qui nous reste, c'est une seconde équation, ρ de L1, multiplié par 1 moins le coefficient de réflexion au carré, fois la vitesse de l'onde dans le milieu 1, qui est égale à la masse linéique de la corde dans le milieu 2, fois le coefficient de transmission dans le milieu 2, multiplié par la vitesse au carré. Donc là, on a mis bien maintenant deux équations avec deux inconnus, R et T, mais c'est un système qui n'est pas linéaire, donc on va avoir du mal à le résoudre. Donc pour ça, pour aller plus loin, il faut qu'on trouve une petite astuce de calcul, et cette petite astuce de calcul, elle va se situer au niveau de la seconde équation. En effet, dans cette seconde équation, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a 1 moins R au carré. Donc ça nous fait penser aux égalités remarquables en mathématiques. Quand on a A carré moins B carré, c'est égal à A moins B, facteur de A plus B. Donc on va utiliser la même relation pour 1 moins R carré, et 1 moins R carré, on va le transformer en 1 moins R multiplié par 1 plus R. Et du coup, là, ce qu'on peut reconnaître, c'est 1 plus R
et 1 plus R, on a encore la relation qui est ici, eh bien c'est égal au facteur de transmission. Donc du coup, eh bien, on a d'un côté t, de l'autre côté t carré. Donc là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de simplifier par t. Et ce qu'on va obtenir alors, c'est une relation, une équation qui va être cette fois-ci linéaire. Donc on aboutit maintenant à un système de 2 équations linéaires à 2 inconnus. Et ça, on sait résoudre, on est capable de trouver la solution d'un tel système. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails du calcul, on reconnaît bien nos 2 inconnus, t et r, et voilà la solution. La solution, c'est que notre coefficient r, c'est la masse linéique du milieu 1 fois la vitesse dans le milieu 1, moins la masse linéique dans le milieu 2, multiplié par la vitesse dans le milieu 2, divisé par la somme des masses linéiques multipliées par les vitesses dans les 2 milieux. Le coefficient de transmission, ce qui apparaîtra cette fois-ci au numérateur, ce sera 2 fois la masse linéique du milieu 1 fois la vitesse du milieu 1. Et le dénominateur reste identique. Donc voilà, à partir des propriétés du milieu de propagation, comment on peut calculer les coefficients de réflexion et de transmission. Ils sont donc, comme on l'a vu, uniquement définis par le milieu de propagation et non pas par les propriétés de l'onde. Donc là, quelle que soit l'onde que vous allez considérer, vous aurez les mêmes coefficients de réflexion et de transmission. Alors, souvent, on n'utilise pas la notation que j'ai donnée dans le transparent précédent. On préfère introduire une quantité qu'on appelle l'impédance du milieu. Alors, pour le cas de notre corde, l'impédance du milieu, eh bien, on va la noter Z, et ce sera défini par la tension multipliée par la masse linéique du milieu. Et du coup, en utilisant ce Z, cette impédance, ce qu'on va obtenir, c'est une expression plus simple à mémoriser, et qui sera que le coefficient de réflexion, c'est l'impédance du milieu 1 moins l'impédance du milieu 2 divisé par la somme des 2 impédances. Le coefficient de transmission, lui, ce sera 2 fois l'impédance du milieu 1 divisé par la somme des 2 impédances. Donc là, c'est des solutions plus simples à mémoriser. Et à partir de ces solutions, on peut faire un lien plus facile avec les formules qu'on trouve en optique. Quand on a un faisceau lumineux qui se réfléchit et qui se transmet à travers une interface, on peut définir aussi des coefficients de réflexion et de transmission. Ici, c'est les résultats quand on est en incidence normale, et ce qui intervient à l'intérieur, c'est l'indice optique des différents milieux. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a quand même une similitude extrêmement forte entre les résultats qu'on a obtenus dans le cadre de la propagation d'une onde de notre corde et les résultats obtenus par un laser qui se propage dans 2 milieux différents. Donc c'est pas forcément ici si surprenant que ça, parce que dans les 2 cas, on considère les propriétés d'une onde au niveau d'une interface. Donc c'est la même physique qui est sous-jacente. Alors si on vient maintenant au niveau de l'expression des coefficients de réflexion et transmission, il y a une chose qu'on peut remarquer, c'est que rien ne nous empêche d'avoir la quantité Z2 qui est supérieure à Z1. Là, on n'a aucune impossibilité physique. Donc, ça va avoir une conséquence, c'est que notre coefficient de réflexion de l'onde, il va pouvoir être positif ou bien négatif. Ou dans tous les cas, il restera inférieur à 1. T, lui, par contre, il ne peut être que positif et inférieur à 1. Donc le point un peu surprenant, c'est ce coefficient de réflexion négatif. C'est ce qui va se passer donc quand Z2 va être plus fort que Z1. Et le signe moins qu'on va obtenir, ça va correspondre à un changement de sens de l'onde au moment de la réflexion. Ça, on va aussi dire qu'on va avoir un changement de polarité. Et là, on en a une illustration. L'onde, vous
voyez, initialement, elle est pour des valeurs positives. Une fois réfléchie, elle a maintenant des valeurs négatives. Elle a changé de polarité. Ça veut dire que notre milieu Z2 a une impédance plus forte que le milieu Z1. On voit bien ici aussi, sur cette figure, le changement de polarité. Donc je terminerai en considérant le cas qui peut être assez fréquent, c'est quand l'onde elle est fixée à un milieu qui ne bouge pas. Donc dans ce cas-là, on a une extrémité fixe, on n'a pas d'onde transmise. Une autre façon de voir ça, c'est de dire que l'impédance du milieu Z2 tendrait vers l'infini. Et dans ce cas-là, on n'a pas besoin d'utiliser les deux expressions ou les équations que j'ai précédemment nommées. On peut se contenter d'utiliser juste la condition de continuité au champ. L'onde incidente plus onde réfléchie, ça vaut 0, car l'onde transmise est nulle. Et si j'introduis le coefficient de réflexion, ça va me donner l'onde incidente plus R fois l'onde incidente vaut 0. Je simplifie par l'onde incidente et j'ai 1 plus R qui est nul. Donc le coefficient de réflexion, dans ce cas-là, dans le cas d'une extrémité fixe, il est égal à -1.